Quand la reconnaissance de ce que je suis s'est produite, il y a eu une étincelle comme ça, dans l'ajna. Et c'est ce que je considère comme la véritable ouverture du troisième œil, c'est-à-dire la conscience qui se reconnaît. L'ajna, c'est le centre de la conscience. Cependant, le mental est encore présent. Et cette conscience qui s'est reconnue ici cherche à rejoindre sa source dans le cœur. Donc il y a une descente du cœur vers le cœur. L'incarnation de la conscience au cœur de l'humain. Et l'humain s'accomplit pleinement dans sa transcendance. C'est très important. Incarner la conscience, c'est transcender l'humain. C'est complètement paradoxal, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Plus la conscience s'incarne, plus elle se départit de tous les mécanismes mentaux, de tous les conditionnements qui étaient en place et qui font ce qu'est l'humain. Donc l'invitation là n'est pas de refouler ce qui constitue l'humain, c'est-à-dire donc le champ émotionnel et le champ mental. Parce que l'humain finalement se définit par la capacité à avoir des émotions et la capacité à penser. Et donc là il ne s'agit pas de refouler tout ça pour se faire croire qu'on est dans la conscience. Et bien au contraire, mais vraiment bien au contraire, il s'agit de réellement être présent à tout ce champ émotionnel et à ce champ mental. Être présent, c'est-à-dire cesser dans un premier temps dans tous les cas, vraiment c'est une étape, mais c'est une étape importante, cesser de faire un, de s'identifier avec ce qui est perçu. Donc ici, émotion, sensation, pensée. Mais lorsqu'il y a ce regard qui voit, ça permet justement à toutes ces sensations de se déployer. Et c'est ça que j'appelle réellement être avec. C'est de cesser de les considérer comme non avenants, non désirés, etc. et de les refouler à la cave. Alors, lorsque c'est réellement invité, lorsque c'est réellement vu, vécu, à partir de l'être que nous sommes, la conscience, eh bien, il y a tout ce programme humain qui se déploie et ce qu'on peut aussi appeler les vasanas, qui remonte et puis qui se purifie sous le regard de la conscience. Idem pour les pensées, donc ce fameux mécanisme. Et transcender l'humain consiste à aller jusqu'au bout de ça. Et c'est personne qui le fait. Parce qu'il n'y a personne. C'est juste le processus de la conscience. Et c'est être bien conscient que nous sommes ce regard. Et ensuite, une fois que cette étape est allée au bout, il y a la deuxième étape de réaliser que cette conscience est le tout. Voilà, c'est
c'est encore... c'est dire qu'il n'y a plus... il n'y a plus ce recul, cet observateur qui ce regard, mais ça ne fait plus qu'un. Et ça ne fait plus qu'un, ce un, c'est réellement Dieu qui fait l'expérience de cela. Et ce n'est plus l'humain. Bon, pour arriver à cette étape, il est nécessaire de passer par la première. Ramana Maharshi nous montre la direction. C'est un phare dans la nuit. La direction, c'est le cœur du cœur, c'est la transcendance des 3 états de conscience qui sont l'état de veille, l'état de rêve et l'état de sommeil profond. Voilà, c'est ça le cœur qui rejoint le cœur qui retourne à sa source. Et là, le témoin, le soi que nous sommes en vérité, veille d'une veille éternelle. Au-delà de tous les états de conscience et d'inconscience. Au-delà de tout. C'est cette direction, c'est cela dont témoigne Ramana Maharshi. Et ce chemin passe par la transcendance du cœur, là où se situe ce qui est proprement humain, ce mélange de mental et d'émotion. Tous ces désirs, toutes ces attentes. Donc, in fine, cela veut dire de transcender tous les désirs. Ce fameux binôme désir-aversion. Et de s'abandonner totalement à la volonté divine, à ce qui est. Et c'est un processus progressif. Jusqu'à ce que tout espoir de trouver la joie sur le plan humain soit éteint. Ou en tout cas, que cette croyance, que cette joie et ce contentement que nous cherchons et qui est ce que nous sommes, on va le trouver sur le plan humain dans des conditions idéales. Eh bien, tant qu'il y a cette croyance, le moment n'est pas encore venu de passer à autre chose. Et cette croyance est très forte, très profondément enracinée. Alors, c'est ok de continuer avec cette croyance et de continuer à nourrir ses désirs et puis sa volonté personnelle. C'est ok, il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, ça passe par là. Voilà. Et comme l'intelligence divine est donc absolument parfaite, eh bien, ce qui se déroulera ramènera tôt ou tard à cette transcendance du désir. Voilà, ça se fera tout seul. Il n'y a rien
Il n'y a rien à vouloir contrôler. L'habitation ici, c'est pas de contrôler, c'est de voir, c'est de regarder, c'est toujours de regarder. Regardez, regardez, regardez encore. Et réellement, enlevez-vous de la tête qu'il y a du mal à ceci ou cela. Dans le regard du témoin, dans le regard de la conscience, il n'y a pas de mal, puisque c'est le regard de l'unité, le regard non duel. Il y a ce qui est, et lorsque cela est vraiment vu, avec ce regard aimant, et transcender ce qui doit l'être, et l'ordre naturel des choses apparaît. Ce qu'on peut appeler aussi le dharma. Le dharma.